Anatome, 6 lettres, de la céramique, une collection historique chez Rado qui revient aujourd'hui pour son 40e anniversaire. On vous en parle, c'est magnifique, c'est délicat et surtout très bien fait. Mais avant de vous parler de cette nouvelle collection Anatome et de l'histoire de ce modèle chez Rado, on va revenir sur un peu d'histoire Rado et évidemment l'utilisation des matériaux qui fait la renommée de la marque aujourd'hui. Il faut savoir que les débuts de la marque Rado se placent sous le giron de l'entreprise Schloop & Co. Pas de montre en vue, mais la production depuis sa création en 1917 d'un grand nombre de pièces, en particulier de mouvements pour plusieurs types de montres. La marque Rado, quant à elle, est déposée en 1928 avec comme idée sous-jacente le fait de produire des montres sous ce nom dans la société Schloop & Co. d'ici à quelques années. C'est chose faite en 1957, donc vous voyez qu'il y a eu quand même un bon gap de temps avec la présentation de la collection Golden Horse. Cette collection, vous le savez, elle est représentée par l'hippocampe, alors symbole de la collection, pour montrer les efforts de la marque en matière d'étanchéité. Mais nous, l'histoire qui nous intéresse davantage, elle commence au début des années 60, en 1962 plus particulièrement, avec la présentation de la célèbre Rado Diastar, D-I-A-S-T-A-R. Mais pour comprendre cette montre, il faut un peu se remettre dans le contexte de l'époque. Nous sommes au début des années 60, vraiment dans une période d'après-guerre où il y a un retour assez fort de l'activité et où il y a un petit boom économique, que l'activité bat son plein. Et Rado va choisir ce moment pour partir dans l'étanchéité, la résistance, notamment aux rayures, en choisissant, vous le verrez, des matériaux bien particuliers. Et avec cette Diastar en 1962 pour la première fois, du métal dur est choisi pour équiper une partie du boîtier. Le métal dur, sous sa forme d'alliage de carbure de tungstène, est alors 5 fois plus dur que l'acier. Ajoutez-y un verre taillé comme une pierre précieuse et Rado est résolument en avance, en première place même, pour l'année 62. Il faut se rappeler à l'époque que l'utilisation du saphir pour le verre n'était pas du tout répandue et même plus que rare. On se souvient à l'époque, il y a surtout des verres en plexiglas. D'ailleurs, je fais un petit bond en avant, enfin une parenthèse de bond en avant, parce qu'en 2022, on avait le plaisir de découvrir la Diastar originale qui reprenait le design et l'esprit de la Diastar de 1962, en particulier ce verre taillé, comme je vous le disais, en forme de pierre précieuse. C'est alors que je vous parle de l'Anatome, parce que quelques années plus tard, dans une version de l'Anatome dont je vais vous parler par la suite, au-delà du boîtier donc, qui était réservé à la Diastar pour le métal dur, on va avoir boîtier et bracelet en métal dur. Vous le savez, le métal dur, il amènera à la céramique dans les années 1980 et c'est la céramique qui va ouvrir la voie royale à Rado pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Revenons à l'Anatome, celle qui nous intéresse aujourd'hui. La Diastar Anatome, elle apparaît au début des années 80, en 1983 pour être exact, et justement elle vient apporter une étape supplémentaire dans la fabrication et la beauté des montres Rado. La particularité de cette Diastar Anatome, c'est son ergonomie que l'on trouve déjà dans son nom en rapport avec l'anatomie. Elle a des formes et des détails de qualité très identitaires, confortables, faits pour le poignet humain. J'entends par là un boîtier incurvé dont le verre saphir suit la forme et dont les détails sont avancés, notamment la taille du verre, par des outils diamants lui donnant des biseaux et une forme incroyable. L'Anatome de 1983 présentait en effet une lunette et un verre incurvé avec de part et d'autre, juste avant le bracelet, 2 pièces en métal dur. L'Anatome de 1983, elle possédait ce verre incurvé, biseauté avec une lunette en métal dur, 2 inserts en métal dur juste avant le bracelet et le corps du boîtier en acier comme le bracelet. Vous le savez, dans la suite de l'histoire Diastar et dans l'histoire du métal dur, on va avoir l'apparition de la céramique, ce qui va faire Rado aujourd'hui et à la fin de l'année 2023, à la toute fin en décembre, on avait la présentation d'une nouvelle collection Anatome pour célébrer le 40e anniversaire de la collection apparue en 1983. Alors, à l'époque, elle s'appelait Rado Diastar Anatome. Aujourd'hui, vous avez Diastar original d'un côté et Anatome de l'autre qui sont des collections bien distinctes. Alors, elle s'appelle Anatome, vous l'aurez compris, je viens de vous faire tout mon petit blabla à propos de son histoire et de la façon dont elle s'assoit merveilleusement bien au poignet, mais qu'en est-il de ces nouvelles Anatomes aujourd'hui? La construction de ces nouveaux modèles est légèrement différente, en partie parce que la montre est équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique. L'original avait en effet un calibre à quartz et que malgré la forme du boîtier et du verre similaire à l'original, la place du mouvement vient s'ajouter dans l'épaisseur. Heureusement, même si visuellement cela se voit, l'allongement du boîtier et des cornes permet, une fois au poignet, de ne plus rien sentir et de profiter pleinement de l'anatomie de la montre qui se conjugue à la nôtre et je dois dire que c'est vraiment agréable. La signature principale de la Rado Anatome,
son verre saphir est bien là. Pour rappel, aujourd'hui, on n'y pense plus vraiment, mais la conception, la production du verre saphir, ce n'est pas quelque chose de simple. Rado était un peu pionnier au début des années 60 avec la Diastar, je vous le rappelle. Mais même encore aujourd'hui, la production, elle ne se fait pas en claquant des doigts et c'est toujours intéressant de rappeler comment c'est fait. En fait, ces glaces saphir, et c'est vrai que c'est assez impressionnant à regarder, elles s'obtiennent par un procédé qui s'appelle le procédé de Verneuil et l'écoulement de fines gouttes d'alumine en fusion qui forment une calotte de saphir qui va ensuite recevoir quelques traitements et découpages avant d'atterrir sur votre montre et de la clôturer. Alors clôturer, ça s'utilise plutôt pour un compte en banque, mais vous avez compris l'idée, j'imagine. Ici, le verre est incurvé ou cylindrique comme ils disent et il présente sur ses deux côtés en largeur un biseau, comprendre une taille oblique et pas une taille à angle droit avant d'avoir une autre taille, cette fois-ci à 90 degrés, qui pénètre dans le boîtier. Un détail très important et plaisant à regarder. Fini le métal dur, donc comme vous l'aurez compris, pour cet Anatome en 2023 et en 2024. Maintenant, c'est la céramique qui est la grande conquérante qu'on retrouve sur la lunette et sur les petits inserts juste avant le bracelet et aussi, je dois le dire, sur le fermoir qui est en céramique noire, brillante, c'est magnifique. On trouve un boîtier de 32,5 mm de largeur et de hauteur, sans compter les petites lamelles de céramique, pour un tout petit peu plus de 11 mm d'épaisseur. Donc une épaisseur très acceptable, très agréable et qui fait que justement ça vient cacher l'utilisation d'un mouvement automatique et on retrouve vraiment l'anatomie originale de la montre. Le fond est en acier inoxydable et laisse apparaître le mouvement à travers un fond saphir, un calibre Rado R766 de base ETA qui délivre 72 heures de réserve de marche, ici correctement décoré, présentant la masse oscillante taillée en forme d'encre, spécifique au symbole de la marque que l'on retrouve d'ailleurs mobile au sein du cadran à midi. Quelle meilleure transition pour désormais parler des cadrans qui sont au nombre de 4 sur ces nouveautés. On trouve un cadran vert, un cadran rouge, un cadran bleu et un cadran noir pour le modèle Jubilé qui présente en plus à ses index des jolis petits diamants bien taillés, bien clairs, bien éclatants. Et pour les cadrans de couleur, on va avoir les extrémités du cadran qui sont noires et progressivement, plus on approche du centre, on retrouve la pureté de la couleur choisie. Si vous ajoutez à cela la légère finition brossée horizontale, une petite date à 6 heures et des index en applique et dans le cas de la Jubilé en diamant, franchement, c'est magnifique. En résumé, le cadran, il est plutôt simple et ça tombe bien parce que pour moi, le regard il doit se tourner vers le vert qui est vraiment incurvé et son boîtier qui suit la même forme. Dernière chose, et pas des moindres, le bracelet. Rado a décidé de proposer cette montre avec un bracelet en caoutchouc noir qui reprend un peu justement la forme de fin maillon rectangulaire qui étaient en fait les maillons de l'époque de l'Anatome en 1983, mais sur un bracelet en acier ou un peu plus tard en métal dur. Ce que je veux dire, c'est que ce bracelet ressemble vraiment à un bracelet en métal de loin, mais il est vraiment très confortable. Il est en caoutchouc et il vient se terminer par une boucle déployante et avec son fermoir en céramique noire polie. C'est le seul détail qui me chagrine un tout petit peu, c'est que j'estime que Rado aurait pu proposer en plus de ce bracelet en caoutchouc, un bracelet en céramique noire, poli ou mat, d'ailleurs plutôt poli pour aller avec la forme du boîtier. Alors certes, ça rajoutait un petit coût, on serait passé à mon avis au-dessus des 4 000 € parce que la montre proposée aujourd'hui est à 3 750 €, mais j'estime que ça aurait été sympathique, ça aurait fait une référence à l'histoire de la montre parce qu'en 1983, cette montre-là, elle est présentée avec un bracelet en métal et franchement, ça lui irait à mon avis plutôt bien. C'est toujours agréable d'avoir de la céramique au poignet, on en raffole. Et d'ailleurs, dans les autres collections de Rado, il y a beaucoup de montres qui ont des bracelets en céramique haute technologie. Donc voilà, si Rado nous écoute, j'espère que le futur nous offrira un bracelet en céramique. Ou alors moi, je veux bien une petite option juste pour moi, pour me faire plaisir. On en parle après. Comme je vous le disais, ces nouvelles Anatome, elles sont proposées au prix de 3 750 € pour les versions cadran coloré. Et même si le noir est une couleur, la version Jubilé donc, est proposée au prix de 11 000 €. 3 d'ailleurs qu'il n'y en a plus beaucoup en stock. Je voulais quand même vous la montrer parce que je l'adore. Entre le cadran noir et les diamants aux index. Et surtout, c'est un petit clin d'œil au passé parce qu'au milieu des années 80, alors je ne sais pas si elle est sortie en 83 la Jubilé ou en 84 ou en 85, mais en tout cas c'est dans ces eaux-là. Rado présente la Rado Diastar Anatome Jubilé. Jubilé, c'est un peu le modèle, c'est la fête. Et il y a les diamants qui sont présentés à la place des index. Et en plus, vous avez le Jubilé à 6 heures juste au-dessus de la date. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil de Rado à son passé. En plus, on a la même typographie Jubilé que j'apprécie beaucoup. Et les diamants aux index, ça apporte un petit supplément d'âme un peu plus chic, un peu dandy, un peu voilà. Mais on l'aime aussi beaucoup. En toute honnêteté, je pense qu'aujourd'hui, sur le marché, pour ceux qui souhaitent
une jolie montre de forme avec de la technologie. Donc j'entends par là un verre saphir incurvé, biseauté, un boîtier réalisé en partie en céramique polie. C'est vraiment une très très belle option, à mon sens l'une des plus belles options qu'on peut trouver aujourd'hui avec cette petite touche d'originalité qui est due à la couleur des cadrans et à l'histoire de la Rado Anatome. J'ai toujours eu des atomes crochus avec cette montre parce que c'est quelque chose que je voyais au poignet des potes de mes parents ou même de mes grands-parents quand j'étais plus jeune. C'est vraiment des montres qui ont traversé des générations et qui est surtout en état parfait parce que déjà à l'époque, elles étaient travaillées ou bien d'abord en métal dur et ensuite en céramique. Donc franchement, elles sont arrivées jusqu'à nous en super état et aujourd'hui, Rado a voulu leur rendre hommage. On les remercie pour ça et franchement, nous, on trouve que c'est un sans faute. Et en plus de ça, on a le côté où, toujours, comme son nom l'indique, l'Anatome a une ergonomie fort sympathique en rapport avec le poignet masculin ou féminin. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ces nouvelles Rado Anatome et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On vous aime, merci.